Dans cette vidéo, nous allons corriger le premier exercice du chapitre 19. Donc on vous donne une application f de R2 de x dans R4 crochet x, qui est un polynôme p donc de degré plus petit que 2, associe p moins x cube p'. Donc on vous demande de montrer qu'elle est linéaire, ça on va l'admettre puisque c'est assez simple ici. Ça vient principalement de la linéarité de la dérivation. Quelle est bien la valeur dans R4 crochet x? Eh bien si p est de degré plus petit que 2, ce terme est de degré plus petit que 2, p' est de degré plus petit que 1, donc si on multiplie par x cube, ce terme est de degré plus petit que 4. Et comme c'est une somme, le degré est plus petit que le maximum des degrés, donc entre 2 et 4, le degré est bien plus petit que 4. Donc jusqu'ici tout va bien. Ensuite donc on vous demande de donner sa représentation matricielle par rapport à la base canonique de R2 crochet x et de R4 crochet x. Donc la base canonique de R2 crochet x c'est 1x carré, et la base canonique de R4 crochet x c'est 1x carré, x cube, x puissance 4. Alors pour trouver la représentation matricielle, il faut calculer l'image de chaque vecteur de la base de l'ensemble de départ, donc ici 1x au carré, et l'exprimer, donc exprimer chacune de ces images comme une combinaison linéaire des vecteurs de la base de l'ensemble d'arrivée. Donc ici, ça veut dire calculer f de 1, f de x au carré en fonction de 1x, x carré, x cube, x4. Donc f de 1, ça fait 1. Donc c'est 1 fois 1 plus 0 fois x plus 0 fois x carré. F de x, ça fait x moins x cube. Donc ça fait 0 fois 1 plus 1 fois x plus 0 fois x au carré moins 1 fois x cube plus 0 fois x4. Et f de x carré, c'est x carré moins 2x4. Donc 0 fois 1 plus 0 fois x plus 1 fois x au carré plus 0 fois x cube moins 2 fois x4. Et donc on met en colonne comme ça les coordonnées qu'on a trouvées. Et ça nous donne la matrice demandée. Donc elle a 5 lignes et 3 colonnes, puisque l'espace d'arrivée est de dimension 5 et l'espace de départ est de dimension 3. Alors ensuite on vous donne un autre exemple, cette fois de R3 crochet x dans R3. Donc à un polynôme P, on associe le vecteur de composante P de 0, P' de 0, P seconde de 0. Donc ici on a bien 3 nombres, c'est bien dans R3. Donc de même on montre facilement qu'elle est linéaire. Donc on veut aussi la matrice par rapport à la base canonique de R3 crochet x et de R3. Donc la base canonique de R3 crochet x c'est 1x, x carré, x cube. Et celle de R3, on la note E1, E2, E3, où E1 ça a pour composante 1, 0, 0, E2 les composantes sont 0, 1, 0, et E3 les composantes sont 0, 0, 1. Ensuite on calcule l'image de chaque vecteur de la base de l'ensemble de départ. Donc f de 1 ça fait 1, 0, 0, et il faut l'exprimer en fonction des vecteurs de la base de l'ensemble d'arrivée. Donc là on reconnaît E1, f de x c'est 0, 1, 0, donc on reconnaît E2, et f de x carré c'est 0, 0, 2, donc on reconnaît 2, E3, et f de x cube c'est le vecteur nul. Donc les coordonnées, on les met en colonne, et on a une matrice à 3 lignes et 4 colonnes, puisque cet espace est de dimension 3, et cet espace est de dimension 4. Donc dernier exemple un petit peu différent, on vous dit que f est une application de R carré dans R3, et on vous donne l'image que de deux vecteurs. Alors est-ce que c'est correctement défini? À condition en fait qu'on ait donné l'image d'une base, puisqu'on a démontré qu'une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base de l'ensemble de départ. Donc vos deux vecteurs 1, 2, 2, 3, on les appelle U1, U2. Comme ils sont non collinéaires, ils forment une famille maximale de R carré, donc une base de R carré. Donc là on donne l'image d'une base, et donc ça vous définit bien une unique application linéaire. Alors on vous demande encore la matrice par rapport aux bases canoniques. Donc la base canonique de R carré on l'appelle E1, E2, et la base canonique de R cube, epsilon1, epsilon2, epsilon3. Et donc il faut calculer f de 1, f de 2 en fonction de ces trois vecteurs. Donc pour ça, on calcule d'abord E1, E2 en fonction des vecteurs U1 et U2. Donc là, par n'importe quelle méthode, vous trouvez ça. Et ensuite, par linéarité de f, on trouve que f de 1, c'est moins 3f de U1 plus 2f de U2. Donc on trouve les composantes 10, moins 15, moins 22.
et comme dans la base canonique, les coordonnées sont égales aux composantes, ça fait ceci. Même calcul pour f de E2. Et donc on trouve cette matrice. Donc là, 3 lignes, 2 colonnes, puisqu'on va de R carré dans R cube. Voilà. Alors cette application linéaire petit f, on pourrait se demander quelle est son expression analytique. Donc on va utiliser le théorème 6 du cours. Alors si on prend un vecteur quelconque de R carré de coordonnées x, y, on sait que dans la base canonique de R carré, les composantes sont les coordonnées. Donc la représentation matricielle de V dans la base canonique, c'est x, y. Si on multiplie cette matrice par la colonne x, y, on trouve ceci. Et donc le théorème 6 dit qu'on obtient la matrice de f de V par rapport à la base canonique de R cube. Puisqu'ici on a représenté dans la base canonique, et ici c'est la matrice de f par rapport à la base canonique au départ et à l'arrivée. Et encore une fois, donc les coordonnées dans la base canonique sont égales aux composantes. Donc en fait le vecteur f de x, y est égal à ceci. Et donc on a bien calculé l'expression analytique de notre application.